vous le connaissez par cœur maintenant, mais il faut aussi se rappeler que on enregistre cette AMA et que c'est des AMA qui sont consultées après en replay sur notre chaîne YouTube et que dans les personnes qui vont le voir, tout le monde ne connaît pas le projet, donc c'est quand même important en amont de faire une petite redite là-dessus. Donc voilà, désolé pour vous, mais c'est essentiel pour les nouveaux entrants. Donc Alex, je te laisse le soin d'amorcer cette AMA en remettant un petit focus sur ce qu'est Versity. Yes, puis je vais essayer d'aller vite pour valider ce que tu viens de dire. Donc Versity, pour faire le plus simple possible, c'est 3 piliers. Le métaverse, le City, qui est donc la monnaie, la crypto-monnaie du projet, et le Parcel, qui est le NFT de notre projet. Le premier pilier, c'est donc le métaverse, qui s'appuie sur un reflet de la réalité. L'idée, c'est de reproduire le réel dans un monde virtuel dans le but de proposer aux utilisateurs une expérience immersive dans leur recherche de biens immobiliers. Et pourquoi l'immobilier ? Parce que Versity est porté par une société qui s'appelle Les Agences de Papa, qui est une agence immobilière en ligne 100% digitale et qui a constaté au fur et à mesure des mois et des années qu'il y avait un gros sujet sur des visites qui étaient planifiées, organisées entre vendeurs et acheteurs, et visites qui ne donnaient pas forcément grand-chose, et notamment des propositions ou des offres fermes, parce que le visiteur venait constater que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il se faisait du bien, l'idée qu'il se faisait du bien, et donc qui ne correspondait pas à ses attentes. Et donc pour pallier à ça, on s'est dit que la meilleure chose qu'on avait à faire, était, en restant dans le digital, de proposer une expérience qui va un peu plus loin que de la photo, de la visite 360 ou du plan en 2D. C'était de permettre à l'utilisateur de se rendre et de se mouvoir à l'intérieur de ce bien avant même de se déplacer pour le visiter en physique. Et donc pour ça, on s'est appuyé sur plusieurs technos, la 3D, sur le Web3 pour rendre tout ceci immersif et gamifiant, on va dire, de manière à pouvoir se balader à l'aide d'un avatar ou non dans le métaverse, et de pouvoir interagir entre les différentes parties prenantes du projet, à savoir l'agent immobilier, mais aussi pourquoi pas le particulier vendeur qui souhaite en ligne son projet, et également tous les acteurs du secteur immobilier, à savoir banquiers, assureurs et j'en passe, architectes d'intérieur et autres. Donc voilà, ça c'est le premier pilier, c'est donc le métaverse. Le deuxième pilier, je peux pas. Oui. Excusez-moi, il y a mon fils qui rentre dans mon bureau. Pardonnez-moi. Et donc, le deuxième pilier, c'est donc le City. Donc, le City, c'est la monnaie que l'on a créée pour le projet. Et il avait 2 buts. Le premier, c'était de pouvoir lever des fonds par le biais d'une ICO, donc en lançant notre crypto, pour pouvoir assurer tous les développements techniques liés au projet et marketing. Et deuxième but du lancement de cette crypto, c'est de pouvoir engager la communauté dans le projet et de pouvoir la rémunérer en crypto pour tout l'apport que cette communauté pourrait amener. Et voilà. Et donc là-dessus, il y a plusieurs
plusieurs axes, dont la DAO, dont quelque chose que l'on appelle chez nous le VSB, le Visit to Earn, le Scan to Earn et le Build to Earn, anglicisme que vous pouvez largement comprendre. Donc le Visit to Earn, les visiteurs, grâce à leurs actions et leur récurrence dans le métaverse, seront rémunérés pour ça. Les builders du métaverse, eux, pourront aider à la co-création, co-génération d'assets, le développement du métaverse. Et le Scan to Earn, c'est la possibilité à des gens qui auraient des appareils leur permettant de scanner un environnement intérieur ou extérieur, de nous envoyer des assets et d'être rémunérés pour ça, de manière à ce que nous, on puisse les retravailler ensuite pour les intégrer au métaverse. Merci. Voilà pour le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est donc les NFT. Les NFT sont la représentativité géographique, dans un premier temps de la France et demain de d'autres pays, de manière à ce qu'on fasse un découpage géographique de zones. Et en étant détenteur de NFT, vous pourrez bénéficier de fees sur toutes les transactions qui auront lieu sur ces NFT. Je m'explique. Vous êtes propriétaire du 75001 à Paris, donc du 1er arrondissement de Paris, qui n'a peut-être pas le même code INSEE d'ailleurs que le 75001, qui est son code postal, puisqu'on a fait un découpage par code INSEE et non par code postaux, de manière à en avoir davantage, parce que les codes INSEE sont au nombre de 6-7 000, je crois, de mémoire, et les codes INSEE, eux, sont au nombre de un peu moins de 35 000 ou 34 000. Donc ça permettait d'avoir une multiplication des NFT, et donc potentiellement plus de possesseurs de NFT. Et donc, tout ce qui se passera sur 75001, à savoir la diffusion d'une annonce immobilière, par exemple, qui sera sujette à une tarification, la publicité qui pourra être générée sur ce NFT parce que dans une rue, il y a un panneau JC Deco et on pourrait afficher n'importe quelle pub. Là aussi, ce sera générateur de revenus. Et ben, le propriétaire de ce parcelle percevra un fees sur ces transactions. D'où aussi l'utilisation du token City qui pourra, lui, par lequel, la monnaie par laquelle toutes ces transactions seront effectuées, ou en tout cas, une partie de ces transactions sera effectuée, puisque certaines pourront être exécutées aussi en fiat pour des entreprises qui n'ont pas encore passé cette étape de la crypto. Voilà, Matt, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. En tout cas, j'ai essayé d'être concis. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, écoute, t'es comme un très bon diesel, t'as mis un petit peu de temps à te chauffer, mais après c'était impeccable. Non, j'en ai profité. C'est pour ça, d'habitude on fait ça à midi, tu vois, voilà, là c'est fin de jour. Maintenant, pour exposer ton propos, je me suis permis dans le chat de lancer le premier visuel de NFT. Donc vous l'avez dans le chat. Ouais, oui, voilà, j'ai essayé d'être cohérent par rapport à ce que tu disais. Et on en parlera peut-être un peu plus à la fin, mais voilà, à quoi va ressembler moi aussi, tu vois, un bon diesel. À quoi va ressembler un NFT, donc là en l'occurrence celui qui correspond au code INSEE d'Antibes, et on expliquera, on rentrera un peu plus dans le détail à la fin de l'année, mais ça permettait d'exposer un petit peu ton propos pour ceux qui sont là. Le détail là, comme on y est. Non, j'ai envie de le faire en teaser, tu vois. Ah, ok. Regardez pour la fin. Voilà. Allez. On en parle à la fin. Ok. Du coup, on enchaîne un petit peu sur les questions. On peut faire ça, si tu veux, ouais. Comme ça. Alors, les questions, il n'y en a pas 10 000 ce coup-ci. Okay. C'est pour ça que peut-être que je préfère dire peut-être que l'AME sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Parce que bon, on va pas rester pour rester, mais en tout cas, on va essayer d'être le plus précis possible sur les questions posées.
Alors, Baptiste a été assez bavard sur le chat et on va essayer d'être le plus précis possible pour lui répondre à toutes ces interrogations. Il y en a pas mal. Bon, elle tourne toujours à peu près autour du même sujet, hein, qui est en gros le listing du City. Donc il émet quelques affirmations, c'est même pas des objections, hein, c'est plus il partage son opinion. Voilà. Il n'y a pas nécessairement de questions, mais on peut peut-être préciser, Matt, un peu où est-ce qu'on en est et comment on voit les choses dans les semaines qui viennent. Carrément, il a fait l'effort d'être prolifique et de partager son sentiment. Je pense que la moindre des choses, c'est au moins de réagir à ça, clairement. Yes. Clairement. Voilà. Tu veux que je te le lise ou tu veux... Allez, vas-y. Hein? Oui, pour peut-être dans les grandes lignes au moins, parce que tout le monde n'a peut-être pas eu connaissance Ok, bon, je vais pu nous dire. Ok, je vais lire ces propos du coup. Peut-être que j'apprends. Ouais, et découpe la tête aussi un petit peu, parce qu'il y a à chaque fois c'est un beau pavé, il y a quelques sujets à l'intérieur, donc on essaie de découper pour répondre le plus exhaustivement possible. Pardon. Ouais, ça marche. Donc alors, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de travail, merci, et oui c'est le cas. Je suis pas pressé d'avoir mes City et suis conscient qu'on les aura pas tous à minima avant 2024, ce qui est juste avec les règles de la tokenomie, c'est pas un problème d'attendre, seulement l'aspect crypto n'est pas à négliger et en fonction du reveal, ça peut clairement impacter le token. Ouais. Alors, je rebondis juste sur un truc que je dis avec les règles de la tokenomie, pas générale, mais celle de Versity, notamment je vais pas y arriver. De lock, pardon, de lock investing. Investisseurs, voilà, ça pourra en effet peut-être arriver sur 2024. Ce qu'il faut savoir par rapport au listing du City, on y revient quasiment à chaque AMA maintenant. Et comme on vous le disait la dernière fois, on est aussi impatient que vous. On néglige pas du tout le City, bien au contraire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est quand bien même on ne néglige pas, on va toujours privilégier le projet Versity dans son ensemble et pas juste un pan du projet. Et le City est un des pans du projet. Vous n'êtes pas sans savoir, parce qu'on en a déjà discuté, on vous l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, et certains d'entre vous aussi ont vu un communiqué de presse passer. L'entreprise est en train de changer de marché, et quoi qu'il en soit, on ne peut rien bouger tant que ce changement se fait pas, parce que grosso modo, vous imaginez bien que pour un changement de marché boursier, il y a beaucoup d'audits, etc., qui sont faits. Et en gros... Audit, pas d'audit. D'audit. J'ai dit audit? Ouais. Ah merde. D'audit, pardon. Et ils sont faits par rapport à une photo à l'instant T, une photo générale, qu'elle soit organisationnelle, financière, etc., etc. Et donc, du coup, de toute façon, quand bien même on voudrait, quand bien même on attend ou pas que certains investisseurs rentrent, comme on a pu le dire aussi précédemment, de toute façon, on ne peut pas bouger une oreille tant que le changement ne s'est pas fait. Mais ce changement, si tout va bien, on croise les doigts, ne va pas tarder du tout. On ne peut pas donner de date, on n'a pas le droit. C'est ce que je voulais dire Alexandre, donc je ne m'avancerai pas, mais ça devrait arriver très prochainement. Et suite à ce changement, l'ICO sera terminé. Enfin, on va mettre fin à l'ICO, donc en l'état, quel que soit l'état à date du changement, et donc le listing va suivre derrière. Donc tout ça devrait arriver prochainement. Encore une fois, c'est pas de la langue de bois, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas un manque d'information de notre part. C'est juste qu'aujourd'hui, on est tributaire de ce changement et que tant qu'il n'est pas opéré, on ne pourra pas bouger, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, en tout cas, la meilleure vision qu'on peut vous donner, sachant qu'on n'a pas, mis à part une potentielle date, on n'en sait pas plus que vous. Alors, je peux juste préciser une chose. Alors, tout ce que vient de dire Mathieu, c'est ce qui va réellement se passer, puisqu'on en a discuté, et comme on vous l'avait dit lors du dernier AMA, c'est un sujet qu'on a mis sur la table du CODIR la semaine dernière,
et sur lequel on a eu donc ces réponses qu'on vous partage aujourd'hui. La seule chose que je souhaite préciser malgré tout, et que vous compreniez bien pourquoi. On ne peut pas vous donner de date, même si on la connaissait, parce qu'on est une société cotée et qu'on doit répondre à des obligations de confidentialité, parce que vous savez qu'en bourse, il y a des règles qui sont régies par l'AMF, et que si on enfreint ces règles, c'est des procédures pénales. Et donc, pour ces raisons, on n'a pas le droit de communiquer ce genre d'informations, qui sont des informations pour le coup confidentielles, qui pourraient faire si on diffusait ces informations, qui pourraient faire au-delà de faire bouger le cours, pourrait se faire aussi purement et simplement le fait qu'on ne fasse pas ce changement de marché. Et là, ça serait vraiment préjudiciable pour l'ensemble du produit. Au-delà même d'un cours ou pas cours. On nous dit fluctuer. C'est le mot que voilà. Donc voilà. Je voulais juste apporter cette précision-là. Ça me semble important. Voilà. Yes. Donc voilà. Mais encore une fois, on est aussi impatient que vous et croisons les doigts, ça va arriver très prochainement. Je continue sur les questions de Baptiste. Si l'ICO progressait de 1%, bon, c'est encore une fois, c'est des réflexions, hein, c'est pas tellement une question, progressait de 1% tous les 2 jours, croyez-moi que je n'aurais pas écrit ce message. Moi, j'aimerais bien patienter, mais si l'ICO ne progresse pas, le projet ne risque pas d'être plus qualitatif en attendant. Pour qu'elle soit lancée, il faut des avancées, c'est pas nous qui allons filer le rang, ça c'est sûr. Alors, il faudrait beaucoup de marketing, sinon il faudrait que des parties importantes du projet soient relevées afin que de gros acteurs décident à y rentrer. Tu veux ajouter un truc ? Non, pas spécialement. Et comme à chaque fois, je rajoute un petit truc. On n'a pas pour but de faire du gros marketing pour que des potentiels gros investisseurs rentrent. Donc, ça, encore une fois, ça tient pas à ça. Et encore une fois, dans la stratégie de développement de Versity, ce qu'on vous a expliqué juste avant va nous permettre d'aller bien plus loin que ce qu'on pourrait lever avec l'ICO totalement filé. Et c'est pour ça, encore une fois, que au-delà de négliger ou pas un des points, et sachez encore une fois qu'on est totalement impliqué, et loin de nous l'envie de négliger un des points, c'est la réussite globale du projet qui prime. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en attente, au même titre que vous. Yes. Ok. Je ne doute pas que ce soit déjà le cas comme les promoteurs seulement pour qu'ils réinjectent ou pour qu'on en trouve d'autres. Ça ne se fera pas sans certaines fonctions. Peut-être y a-t-il des reveals que je ne connais pas. Enfin, oui, mon inquiétude rejoint un peu celle de Julien. Si Google Earth s'allie à Matterport, on est fichu. Je ne doute pas de la qualité du projet, je doute juste du chemin qui est emprunté. Ou de la manière de rassurer les investisseurs qui est certaine dans le temps, mais pas des passionnés peut-être un peu plus légers. Ouais, je vais commenter surtout l'aspect concurrence. Alors oui, très clairement, mais au même titre que n'importe quel business, quand on est les premiers à aller dessus, d'autant plus si le business est porteur, forcément, on a toujours le spectre de la concurrence derrière nous. Et oui, demain, Google arrive avec les moyens qu'il a, il peut potentiellement mettre à mal le projet Versity, même si j'y crois assez peu. Mais oui, c'est une possibilité, on va pas se le cacher, mais comme tout business finalement. Après, ce qu'il faut savoir quand même, pourquoi j'y crois assez peu, quand bien même on aurait un combo Google X Matterport, comme ça a été évoqué, c'est qu'encore une fois, de la façon dont on a pensé le projet et ce qu'on voit aujourd'hui de la concurrence et ce que pourrait sortir un Google X Matterport, c'est qu'encore une fois, Versity, le gros avantage de Versity, on va dire, c'est la palette qu'il offre, et donc il faut le penser comme un produit qui est très large.
Euh, Parce qu'on a la couche 3D temps réel, on a le côté NFT, enfin 3D temps réel, je ne vais pas le prendre comme ça, 3D temps réel, visite immersive des intérieurs, visite immersive des extérieurs, hub conversationnel entre tous les métiers autour de l'immobilier, fonctionnalités type homestaging, architecture, euh, le plan Web3 avec justement le côté métaverse, le côté NFT, le côté token qui nous permettent d'embarquer la communauté, sur nous aider à builder le monde, etc. etc. Donc on est vraiment sur beaucoup de largeur. Comme je vous l'expliquais, comme on le disait dans le dernier AMA, on a rencontré beaucoup de personnes qu'on pourrait identifier comme concurrents, mais qui au final sont plus des partenaires parce que eux, ils sont beaucoup plus avancés que nous, mais sur une verticale, c'est-à-dire sur par exemple la visite immersive des extérieurs. On a rencontré une boîte, ils sont à des années-lumière de ce qu'on peut faire parce qu'ils sont vraiment concentrés sur cette verticale et là-dessus, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'avance. Mais par contre, on n'a rencontré aucune entreprise qui vraiment était sur toute cette largeur de service, tout ce que Versity va proposer. Et c'est pour ça que je crois assez peu à la concurrence directe, mais plus au partenariat. Et pour revenir sur un Google X Matterport, oui, demain, Google et Matterport font un partenariat. Oui, ils s'énervent en mettant des millions sur la table. Ok, ils vont aller vite sur la modélisation potentielle intérieure et des rues, mais quid de la couche Web3, quid des interactions, quid de regrouper tous les métiers autour de l'immobilier, quid. Donc est-ce que ça sera vraiment un concurrent ou pas? J'en suis vraiment pas sûr. Donc en effet, le spectre de la concurrence existe, mais comme dans tout business. Et d'autant plus s'il est porteur, encore une fois, moi je préfère voir des gens qui commencent à pointer leur nez, ça veut dire peut-être que ça sent bon ce qu'on est en train de faire, parce que si personne s'y intéresse, c'est qu'on est peut-être à côté de la plaque. Et quand bien même si des gros arrivaient, je suis pas sûr que ça devienne des concurrents vraiment frontaux. Mais encore une fois, c'est un point de vue, hein. On n'est pas obligé de le partager, mais en tout cas, c'est le point de vue que je voulais vous donner. Moi, j'ai le même point de vue, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Sayadja. C'est évidemment quelque chose auquel on a pensé, de pourquoi pas se faire un jour racheter par un géant. Et évidemment, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Hein. Enfin voilà, parce que d'une part, comme le dit Mathieu, ça voudra dire que on a eu raison depuis le départ. Et d'autre part parce que ce sera bénéfique pour tout le monde, vous y compris, investisseurs de la première heure. Donc voilà, ça ne pourra qu'être une bonne chose que des géants comme cela s'intéressent à un tel niveau de projet, et ça voudra peut-être aussi dire que le Web3 est finalement l'avenir, et peut-être pas la fin du métaverse comme certains ont l'air de le dire depuis quelques jours. Donc voilà. On enchaîne, Matt. Allez. Seulement, j'ai l'impression. Attends, excuse-moi. J'essaie de raccourcir parce que c'est long quand même. Alors, la Landeco nous précise, mais ne nous apprend pas énormément. La démo de la version mobile, j'ai limite l'impression qu'elle bouge toute seule au début. Peut-être est-ce qu'une impression. Beaucoup d'humour dans les AMA, mais pas beaucoup de concret. Et alors, moi je vais m'arrêter là, on continuera après. La Landeco, alors pareil, on l'a précisé à l'AMA la dernière fois, parce que certains étaient déçus de ce qui avait été sorti sur cette Land Economy Light, hein, je le précise, et pas la version détaillée qui va voir le jour. Étaient déçus parce qu'il y avait beaucoup de choses que vous saviez déjà. Mais encore une fois, parce que on passe du temps déjà en toute transparence à vous dire où on en est, comment on avance et de quoi va être fait Versity. Et du coup, dans les discussions qu'on peut avoir avec vous, ou en tout cas dans la réponse qu'on apporte aux questions que vous posez, on rentre dans pas mal de détails du projet. Et forcément, grosso modo, comment allait marcher l'économie autour d'un parcelle, on avait déjà expliqué plusieurs fois lors d'AMA. Donc forcément, quand la Land Economy sort, light, je précise encore une fois, ça peut être déceptif. Mais il faut aussi... Déceptif, oui, non, ça confirme juste ce qu'on a déjà dit.
Imaginons, ok, on l'a déjà dit, donc on attend la lande écho, elle sort, ok, bah c'est ce qu'on a déjà entendu, donc c'était déceptif. Ok, why not? Quand bien même, why not? Mais ce qu'il faut surtout voir aussi, c'est que généralement, quand on fait un AME, on est une dizaine là dans l'AME. Quand en replay, on n'a jamais fait vraiment l'exercice, mais c'est pareil, il est regardé, mais voilà, il n'est pas regardé par des milliers de personnes, sinon on le serait. Par contre, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au projet, il y a beaucoup de gens qui vont voir les documentations autour du projet, type white paper et maintenant type land economy. Donc il ne faut pas oublier aussi que toutes les communications que l'on fait, toutes les communications et publications par exemple qu'on fait, elles ne sont pas juste à destination du microcosme dans l'entre-soi dans lequel on se trouve là aujourd'hui à 18h30, mais ils ont aussi vocation à brosser beaucoup plus large et embarquer beaucoup plus de gens. Donc voilà, c'est donc la lande d'économie. À vous, tant mieux si elle vous apprend pas beaucoup plus. Ça veut dire que nous, on a bien fait notre job. On essaye de vous communiquer au fur et à mesure les trucs qu'on sait. Mais je comprends aussi d'un autre côté la frustration que ça peut apporter. Oui, mais en même temps, on va pas apporter plus qu'il n'en faut. Je veux dire, on va pas inventer des choses dans la lande d'économie sous prétexte qu'il faut toujours du nouveau. Pour le coup, on essaye d'être le plus précis possible dans les AME, comme le dit Mathieu, et ce qu'on écrit ensuite dans une documentation officielle, c'est juste la retranscription de ce qu'on a pu dire à l'oral, de manière à ce que ce soit écrit et figé dans le temps. Mais après, inventer, pour faire plaisir, c'est pas le but non plus de ce projet. Le but surtout, c'est qu'il soit viable et pérenne. Ouais, bon, après, je peux comprendre aussi, il y a des. Non, mais moi aussi, je comprends, c'est pas le sujet. J'ai aussi le pricing, où on aurait voulu voir le pricing, il va sortir sur. Voilà, bon, le pricing ne sera pas dans la lande d'économie détaillée, parce que, encore une fois, c'est du pricing, mais c'est pas forcément de la lande d'économie. Et pour vous donner une petite. On est en train de finaliser, pour vous donner pourquoi vous n'avez pas encore la lande d'économie détaillée, parce qu'on est en train de finaliser les mécanismes de la DAO avant de la sortir, pour être sûr que tout fonctionne correctement. Yes. Et après, pour les autres points, on se demande si la version mobile est du fake. Bah, pensez ce que vous voulez. Au bout d'un moment, nous, à part essayer d'être le plus transparent possible et vous véhiculer des informations, libre à vous de les croire ou pas. Et je n'irai pas argumenter là-dessus, parce que là, c'est juste est-ce qu'on est dans un climat de confiance ou pas. Ça, c'est la première chose. Et trop de blagues. Désolé d'avoir un caractère un peu jovial et pas de toujours faire la gueule. J'essaierai de faire moins de blagues, mais je vous promets pas. D'ailleurs, je ne ferai pas moins de blagues et je ne changerai pas. Voilà. Moi, ma philosophie, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est vrai pour le côté blague, mais c'est vrai aussi par rapport à l'ego que je prends moi versus du taf. Donc voilà, je serai comme ça et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. 28 000 abonnés sur Twitter, mais seulement 4 likes par post. J'en me demande pas 500, mais je trouve ça parlant, comme si les follow avaient été achetés. Alors, les follow n'ont pas été achetés. Par contre, je suis entièrement d'accord avec le sujet. Et ça, pour ceux qui nous suivent depuis la première heure, on en avait pas mal parlé. Quand on a lancé l'ICO, donc 1 ou 2 semaines avant le bear market, si je dis pas de conneries, grosso modo, mais bon, juste avant, on avait une strat qui était très orientée vers la communauté Web3. Et toutes les actions vraiment, on va dire, d'influence, elles ont été orientées sur un public Web3 à l'époque, et c'est là où on a fait la base de la communauté. Et donc, alors, c'est pas des comptes qui sont fake, mais par contre, il y a eu beaucoup d'influence sur très ciblé Web3 et aussi très ciblé à l'étranger. L'ICO, premier rang d'arrivée, on a eu la chance de le filer assez rapidement et on s'est rendu compte que finalement, notre base d'investisseurs réels sur l'ICO était vraiment du grand public et pas du public Web3. Et donc, on a revu notre com avec une com beaucoup plus grand public et très franco-française dans un premier temps, encore une fois, pour aller chercher la base solide du projet.
Et donc c'est vrai que par rapport à ça, j'imagine que des gens qui sont venus s'inscrire à nos comptes n'y ont pas trouvé leur compte pour le coup parce que du coup déjà franco-français et avec un discours un peu mass market. Donc j'imagine qu'ils ne se sont pas trop retrouvés. Et la deuxième raison, et c'est pareil, on va rester totalement transparent et on ne sera pas les premiers à l'avoir fait. Et ça a été aussi des conseils, on essuie des plâtres, hein, comme dans toute com, dans toute création de boîte, dans toute création de projet. Il nous avait été conseillé pour aller chercher d'aller chercher la commu sur du giveaway. Donc les premières actions ont été faites avec des giveaways et comme beaucoup de business, mais même dans le Web 2, quand on est trop gentil, quand on fait trop de cadeaux, on attire de l'opportuniste et pas forcément de l'intéressé. Donc aujourd'hui, ce pas des faux profils, c'est des vrais profils, mais soit des gens qui se retrouvent plus dans la com, parce qu'on était sur une autre cible quand on est allé chercher, soit parce que, encore une fois, on a eu des opportunistes qui sont venus et aujourd'hui qui réagissent plus sur le coup. Donc voilà pourquoi peut-être ce socle de communauté, enfin ce volume de communauté, pardon, et assez peu de réactions par rapport à ça. Donc ça, ça explique le ratio. Après, on a quand même des gens sérieux et des gens solides qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux ou en dehors, donc on est quand même rassuré par ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comme dans tout, il faut aussi avouer, il y a eu quelques petites erreurs sur ce sujet-là, mais on a bien rectifié le tir, et ce qui permet d'avoir maintenant quelque chose de plus pérenne. Yes, merci Matt. Mais je vous en prie. Ouais. Moi, je voulais juste préciser un truc par rapport à ça, hein. Le marketing, la communication, le marketing, c'est pas une science exacte. On doit faire du test and learn dans beaucoup de situations, que ce soit là pour ce projet, où Mathieu et moi, on peut le confirmer. On a eu une autre vie et plein d'autres vies avant Versity, Mathieu et moi. Moi, ça fait 15 ans que je fais du market, à peu près. Et les tests, j'en ai fait à la pelle. Et franchement, dans 80% des cas, c'est déceptif. Donc là aussi, pour Versity, comme le dit Mathieu, on s'est appuyé sur des experts au départ, parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose comme Web3, crypto Web3 avec Mathieu, en toute humilité. Et donc, on s'est appuyé sur des gens qui se disaient experts du domaine. Ils nous ont conseillé un certain nombre de choses. Ce qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est ce qui s'est passé. Au moment où on a lancé notre ICO, ça a été, je pense, franchement le pire moment pour le faire. Donc les investissements importants que l'on a fait à ce moment-là n'étaient pas forcément les bons. Alors est-ce qu'on a été mal conseillé ou est-ce que c'est nous qui n'avons pas pris les bonnes décisions Ou est-ce qu'il y a une réalité de marché qui nous est tombée dessus maintenant? On ne le saura jamais. Voilà. Mais on a testé. Il s'avère que au bout du compte, et tu as raison Baptiste, on a énormément de followers aujourd'hui officiels qui ne sont pas actifs, mais malgré tout, ils n'ont jamais été achetés. Voilà. Ce qu'on a acheté, en revanche, c'est du trade sur des comptes Twitter d'influenceurs importants et notables à l'époque. Et vers qui on nous a dit qu'il fallait se tourner parce qu'ils ramenaient du trafic et des gens de qualité et qui pourraient éventuellement investir dans l'ICO. Malheureusement, c'était pas le bon moment, visiblement, compte tenu du contexte marché, et ça l'a pas fait. Mais en tout cas, il ne faut jamais regretter. On a fait ces choix-là et on les assume. Après, voilà, la résultante en est qu'aujourd'hui, effectivement, l'engagement, il n'est pas aussi important que ce qui devrait être. On avait été dans un contexte plus favorable. Non, c'est exact. Enfin, tu as utilisé le parfait terme. Bon, après, on utilise tout le temps en market, de nouveaux trucs, mais c'est le test and learn. On a testé quelque chose, on a appris, on a rectifié notre com, et aujourd'hui, elle est beaucoup plus. Elle fonctionne beaucoup mieux. Mais puis, c'est pareil pour tout. Au début de tel qu'on pensait Versity, sa cible et ce qu'il en est aujourd'hui, c'est pareil. On rectifie. Enfin, faut toujours s'adapter à un marché. Donc voilà. Yep. J'avance. Alors, attends, je lis rapidement. On s'en fiche.
Enfin, on s'en fiche pas, pardon, c'est le mauvais terme, mais en tout cas, c'est pas une question. Alors, j'espère vraiment qu'on trouvera le City sur un exchange, car au pire des cas, en bull run, on devrait pouvoir arriver à récupérer notre investissement au vu de la déferlante de fonds qui vont sur tous les types de projets. Certes, on est tous d'accord avec ça. Est-ce qu'il y aura seulement... on parle de 4e round, donc ça c'était dans l'AME précédent, et comme l'a dit Mathieu, il n'y aura pas... Hein? C'était même dans les AME avant d'avoir un 4e round grand public, parce que ce qu'on évoquait dans les derniers AME, c'était qu'on était en attente de potentiels investisseurs qui pouvaient filer round 3 et 4. Ouais. Mais pas d'ouvrir un 4e round alors que le 3e n'avait pas été filé. Donc il faut aussi être bien précis. Ouvrir un 4e round grand public, ça fait un moment qu'on ne l'a pas évoqué, ou si c'est le cas, c'est une erreur, mais ce qu'on évoquait, c'est vraiment, on est à X% du 3e round, on a peut-être la possibilité de filer 3 et 4 d'un coup, donc on ne va pas se gâcher cette opportunité, mais on n'a jamais dit qu'on arrêtait le 3 pour ouvrir un 4 public. Ou alors, si on l'a fait, c'est une erreur et je m'en excuse. Ouais. Ouais, et puis là, bon, voilà, on vous a annoncé tout à l'heure que après le changement de marché, on filerait. Donc voilà, on clôturerait, pardon. Et donc voilà, donc plus de questions de 3e rang, de 4e rang. Tac. Bon, on est bon sur les interrogations de Baptiste, je pense. Ouais, il y avait. Je vais juste revenir sur un point, mais pareil, sur l'histoire de la com et de la cible, si je dis pas de bêtises, il y avait le fait. Il a été évoqué le fait qu'on avait fait une vidéo sur le transfert des fonds de Binance à MetaMask, si je dis pas de bêtises. Donc, tout le monde n'a pas forcément compris le sens de cette vidéo. Alors déjà, oui, pardon, excuse-moi, j'ai zappé ce truc-là. Déjà, on n'a jamais la prétention de tout faire bien, donc avec grand plaisir, nous on reprend les retours constructifs si on fait des erreurs ou s'il faut être plus précis ou s'il faut quoi que ce soit. Donc avec grand plaisir pour prendre vos retours et vraiment s'améliorer au fur et à mesure. Par contre, encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on fait ce genre de communication parce que notre cible, nous on fait du B2B2C finalement. On a un service qui va s'adresser à des gens qui veulent vendre des biens, mais la cible finale, c'est monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, on essaye de se faire une base pédagogique de contenu la plus dense possible, avec le peu de temps qui nous est imparti, pour que le jour où madame Michu, on appelle madame Michu dans le market des années 80, donc monsieur et madame tout le monde, ils arrivent sur Versity. À un moment, ils commencent à s'intéresser un peu à la couche Web 3 et pas seulement le côté 3D temps réel, etc. Et il va falloir qu'on les accompagne dans la compréhension de tout ça. Donc, on fait des parutions qui sont très grand public. Alors, à vous, ça ne vous parle pas du tout parce que vous vous dites non, mais ok, on sait ça, ou ok, tu vas sur YouTube, il y a 50 000 tutos là-dessus, etc. Mais nous, notre public final qui va utiliser Versity, c'est ces personnes qui n'ont pas cette connaissance, et si on arrive à leur apporter la réponse à leurs questions directement dans Versity et à faire cette rétention dans notre écosystème, c'est là où on aura tout gagné. Donc on sort ce genre de contenu, on va continuer à en sortir, on va même tenter de l'accélérer pour avoir cette base quand Versity grand public va sortir, voilà, dans l'écosystème Versity, essayer de répondre à un maximum des questions des non-sachants justement. Voilà pourquoi vous pouvez être étonné, vous ça ne vous parle pas, mais encore une fois, mettez-vous bien dans l'esprit que le public final, c'est pas forcément vous, ou pas que vous, c'est beaucoup plus large que ça. Yes. Je vais juste faire cette pause. Non, pas de problème, t'as bien fait. Moi, alors c'est une question de Julien. Moi, ce que j'ai retenu du dernier AME, c'est que Mathéa Alès allait taper du poing sur la table en codir, car il ne comprenait pas pourquoi le City ne sortait pas. C'est pour ça que je demande un AME avec la direction. Alors,
je vais me permettre de répondre à cette question. On n'a pas dit qu'on allait taper du poing sur la table, on a dit qu'on allait poser une question en Codir, parce que c'est vrai que ça faisait souvent que le sujet revenait sur le tapis. Et quoi? Il revient toutes les semaines. Et je parle pas en AME, je parle en Codir, il revient toutes les semaines. Donc il fallait effectivement qu'on en parle entre nous en interne avec les membres de la direction. Les autres membres de la direction, parce que Mathieu et moi faisons partie de la direction, nous sommes partie intégrante du Codir. Donc ce qu'on vous dit nous, c'est ce qu'on nous dit à nous. Que Claude ou Nico viennent en AME, pourquoi pas. Après, franchement, vous apprendriez sûrement la même chose que si c'est nous. Puisque de toute façon, on est les porte-parole de Nico et de Claude. Donc, si ça vous fait plaisir de les voir, on les invitera. C'est cool qu'ils s'en fassent. On les invitera avec grand plaisir et ça nous fera aussi très plaisir qu'ils participent à l'AME parce que ça fait bien longtemps que ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, lorsque Claude l'autre jour nous écoutait et qu'il a voulu intervenir et répondre à certaines questions, on l'a fait avec grand plaisir, on était très content de l'avoir avec nous. Sauf qu'ils ont des agendas qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, bien, nous aussi, mais bien chargés. Et que donc voilà, ils se concentrent sur des sujets capitaux pour l'avenir de la boîte. Et donc, ils ne peuvent pas se rendre disponibles comme nous on le fait. Et nous, ça fait partie de notre job aussi de se rendre disponible pour ces AME. Donc, on le fait pour ça aussi. Après, est-ce que le City va être listé? Comme on vous l'a dit juste avant, on a répondu à cette question. Ce sera juste après le changement de marché boursier. Alors voilà, je vais préciser jusqu'au bout pour pas qu'il y ait d'amalgame. Donc taper du poing sur la table, non. Après c'est peut-être un terme qu'on a employé, mais en tout cas c'était pas le cas. Poser une question, j'irai plus loin, c'est surtout apporter des précisions, et les questions étaient plutôt dans le sens comment on arrive à accélérer malgré la situation dans laquelle on est, qu'on vous a expliqué au tout départ, à savoir ce changement de marché. Et pour répondre à cette chaussure, changement de marché boursier, parce qu'aujourd'hui les agences de BAPA sont une entreprise cotée en bourse sur un marché, et là le but c'est de changer le marché. Et apporter une précision par rapport à ça. Je te coupe parce que en fait, Chaussette Chaussure, la bourse, elle est découpée en différents segments. Et selon les segments, en fait, tu as différents types d'investisseurs. Sur les segments de marché sur lesquels on est aujourd'hui, qui s'appelle Euronext Access Plus, c'est un segment de marché où il y a très très peu d'investisseurs grand public, de boursicoteurs en gros. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai juste attention parce que moi j'essaye d'être le plus vague possible, donc je mets juste une alerte. Comme tu l'as fait tout à l'heure avec moi, je ne sais pas ce que légalement on a le droit exactement de dire, donc ne va pas trop loin dans les T'inquiète. Mais ça, se faire niquer à cause d'un AME. Non mais ce que je dis là, tu peux le trouver sur internet. Donc en gros, segment de marché dans lequel en fait tu as très peu d'investisseurs grand public ou de boursicoteurs ou de fonds d'investissement qui vont parce que en gros il y a assez peu de liquidité. C'est un segment de marché sur lequel en gros il y a un volume de titres et ce volume de titres il est figé. Il y a assez peu d'échanges parce que et la principale raison, c'est parce qu'il y a 2 cotations par jour seulement. Une cotation le matin, une cotation le soir. C'est pas une cotation en continu, comme les cotations du CAC 40 par exemple, où tu peux vendre et acheter à chaque seconde, chaque milliseconde, tu peux acheter et vendre. Et c'est pas le cas sur Euronext Access Plus, parce que c'est un segment de marché justement où il y a une cotation, il y a 2 cotations par jour. Donc voilà, donc le but en fait de ce... Pourquoi ils ont créé ce segment de marché? C'est aussi une précision à apporter. C'est justement pour permettre à des petites entreprises, PME ou start-up, de rentrer sur la bourse. Et en gros, c'est un accès plus simple que si tu devais t'introduire en bourse avec ta petite boîte et tu dois faire... et ça prend énormément de temps en fait. Et donc ça, c'est un premier segment, c'est un premier pas dans la bourse pour des petites boîtes. Donc voilà l'explication. Excuse-moi, je voulais juste préciser. Merci, Alex. Dis-moi, Jamie.
Et donc, moi, j'étais en train de dire, oui, précision sur le codir la dernière fois, c'est pas poser la question quand est-ce que ça va se faire, parce que tout ça, évidemment, on a la réponse. C'était plutôt des questions dans le sens où est-ce qu'il y a quand même moyen de passer outre pour réussir à accélérer la fin de l'ICO et listing. C'était des questions dans ce sens-là et pas sur des dates ou autre chose, parce que bien évidemment, cette information, on l'a en temps et en heure. Voilà. Yep. Ok, donc ça c'était Julien. Arfgang, les copains, on en est où du listing City? C'est bon. Voilà, ça c'est fait. Pareil, quelle est les chances d'essai? Ça c'est un Atier et Rebaptiste. Alors, je ne demande pas de nom, je m'en fiche de qui investit et je sais bien qu'il y a la confidentialité. Je demande juste à ce qu'on puisse constater par nous-mêmes les avancées. J'espère que le travail de l'équipe n'est pas uniquement de chercher des partenaires. Ils doivent bien bosser sur le reste, exemple Nice, les autres villes ou autre chose. Sinon, ça veut dire que le métavers c'est fini, et ce que je ne pense pas être le cas. Voilà. Alors, est-ce que l'équipe passe son temps à chercher des partenaires? C'est une bonne question. Il faudrait savoir ce que c'est qu'un partenaire. Alors, Partenaire investisseur, partenaire dans la modélisation, partenaire bancaire, partenaire promoteur immobilier, partenaire un groupe comme Se Loger. Donc si on met tout ça dans la case partenaire, alors l'équipe passe beaucoup de temps à chercher des partenaires, en effet, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais l'équipe ne fait pas que ça. Pour ce qui est de la modélisation, parce qu'encore une fois, quand on parle de Versity, ou en tout cas quand vous nous parlez de Versity, on parle soit modélisation, soit listing du City. Mais le projet, il y a plein de choses derrière. Plein de choses. Donc sur la modélisation, parce que là c'est la question, donc sur l'avenue Jean Médecin en elle-même, il n'y a rien de plus qui a été modélisé à ce jour. On a fait une modélisation de l'intégration d'un programme immobilier neuf qui s'appelle l'Iconique, qui est à Nice aussi. Donc celui-là, il est modélisé et vous ne l'avez pas vu. Et je vais arriver à la suite du pourquoi. Du pourquoi et du pourquoi. On a modélisé aussi la visite d'une villa et d'un quartier à côté de Las Vegas, donc dans le Nevada aux États-Unis. Et on a modélisé un bien de luxe. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas vu? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'en faire des assets commerciaux. Et je vous avoue que j'ai jamais fait un test de partage d'écran d'un Mac avec ces assets vers le Discord aujourd'hui. Donc vous ne l'avez pas vu. Mais c'est des choses qui vont sortir. C'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps. Et c'est vrai qu'on est plus à optimiser notre temps sur le développement qu'à montrer tout ça en temps et en heure. Donc ça c'est de notre faute. Mais on va vous le montrer, évidemment. Et pourquoi on a fait ces assets et pourquoi on avance dans ce sens-là, et on avance aussi sur autre chose, et après j'y arrive, mais parce que l'avenue Jean Médecin, donc l'artère principale de Nice et les appartements, ça nous permet de montrer déjà notre niveau, alors bien ou pas bien, chacun pense ce qu'il veut, mais notre niveau de réalisme et de fluidité qu'on peut avoir sur un quartier entier, rentrer dans des appartements, les visiter, avoir des interactions et même aller plus loin, pour ceux qui ont vu la démo, montrer ce qu'on pourrait faire avec une boutique, ce qu'on pourrait faire avec une agence bancaire, une assurance, etc. Donc pouvoir se projeter dedans, aujourd'hui c'est ça qu'on a fait. On a développé donc ce programme immobilier neuf parce que ça nous permet aussi d'aller discuter avec les promoteurs. On a fait la villa à Vegas parce que comme vous le savez, on a été au CES, on a eu l'opportunité avec un promoteur là-bas et donc du coup on lui a fait une démo pour aller démarcher, un agent pour aller démarcher les promoteurs là-bas. Et luxe parce qu'on a aussi l'univers du luxe qui tape fort à la porte, donc on leur a fait les démos pour pouvoir leur présenter à eux. Et c'est vrai qu'on a on a plutôt eu le réflexe de faire ces trucs, leur présenter à eux et faire avancer le business plutôt que faire des assets grand public pour pouvoir vous les montrer. Donc c'est de notre faute, mais en même temps, je vais quand même privilégier le business malgré tout et j'en suis désolé. Donc ça, c'est ce qu'on a modélisé. C'est ce qu'on a modélisé jusqu'à présent. Après, côté modé, ce qu'il faut savoir, ce qu'on est en train de faire là très fortement, donc ça ne fait pas avancer d'autres modélisations, mais c'est comment on l'industrialise cette modélisation. Vous avez ceux qui ont déjà un peu touché à 3D, vous imaginez bien, je
que c'est hyper chronophage, ça prend du temps, il y a assez peu de choses qui sont automatisées finalement, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, voire pas de concurrents en face, parce que c'est très ambitieux et c'est très complexe. Donc on est en train de travailler à l'automatisation avec du code, voire même on est en train de travailler à peut-être intégrer de l'IA pour de la récupération d'assets avec le moins de manipulation possible, pouvoir l'intégrer dans Versity pour en faire un vrai business qui est scalable et avec des vraies marges de business et pas juste se dire wow, on a fait un super métaverse, c'est joli, mais on ne gagnera jamais d'argent avec. Donc voilà ce qu'on fait actuellement vraiment avec l'équipe 3D. C'est toute cette automatisation qui va nous permettre par la suite de mettre ça au service évidemment des équipes internes qui sont en train de grossir, des prestataires externes, mais aussi de la communauté de builders Web3 qui aura justement accès à tout ça pour qu'on arrive à développer beaucoup plus vite derrière. Donc tout ça, c'est du travail de long que vous ne voyez pas, c'est vraiment plus du travail de fourmi, mais c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler. Donc là, on est passé grosso modo du POC technique, parce que même si potentiellement certains pensent que c'est du fake, mais notre défi c'était de faire réussir à tourner cet univers 3D temps réel sur un mobile et qui plus est sur une URL. D'ailleurs, blague à part, je sais très bien que l'IP était visible, mais c'est des IP qui sont tournantes, sinon vous ne les auriez pas vues à l'écran. On ne va pas vous laisser l'IP d'un serveur chez nous visible sur une démo qui est accessible depuis les réseaux sociaux, petite parenthèse fermée. Donc voilà sur quoi on est côté modélisation. Et après, il y a les autres aspects. Le City, les NFT, donc là on va vous montrer les visuels des NFT, la plateforme de NFT, tous les partenariats possibles, parce que commencer à réfléchir, à breveter des systèmes d'automatisation, de modélisation par IA, on n'y travaille pas tout seul, il faut 2-3 cerveaux quand même derrière nous, etc., etc. Donc oui, pas mal de partenaires, et voilà sur quoi on travaille côté modèle, dans les grandes lignes. C'est long, hein? Ouais, mais merci. Non, mais c'est bien. C'est bien de préciser tout ça. Donc voilà, je pense qu'on peut passer du coup à la présentation des NFT, Mathieu. Ouais, alors je voulais partager dans le chat, comme ça, ouais, ça va rester. Donc je vais remettre ça. Pardon? Non, rien, vas-y. D'accord, plaît-il? Et alors, comme vous savez, les NFT, il y a 5 niveaux, et divisé après en 5 niveaux. Les premium et les explorer, donc on va les mettre dans l'ordre de rareté. Donc là, vous avez les deux. Non, on va s'en charger parce que sinon ça va. De quoi? Il n'y a rien qui remet celui que tu as mis un peu plus haut, mais du coup. Ouais. Attends, moi je suis en train de charger du coup. Bon, c'est bon. Hop, ça arrive. Donc là, j'aurais dû les mettre un par un parce que c'est un peu pourri du coup. Je mets celui à la poubelle d'Antibes. Allez, je mets Antibes à la poubelle. Ah ben non, Ariel, tu l'enlèves aussi. Attends, je le remets. T'embête pas. On va y arriver. Les effets du direct. Donc pour le coup, ils sont dans le désordre des premiums. Mais donc vous avez donc les rubis qui sont donc avec là l'exemple d'Antibes qui est le NFT le plus élevé. On a l'indice de rareté en bas à droite, 10 sur 10. Donc en gros, vous avez le code INSEE en gros en rouge en haut, et que vous retrouvez aussi en petit au-dessus du nom de la zone que ça représente. Le découpage géographique, donc réel de la forme Je précise, c'est pas la forme du code postal, c'est la forme du code INSEE, les amis. C'est pas le code postal. Code INSEE est toujours une vision du sud en bas vers le nord en haut, tu vois, pour toujours avoir le repère par rapport à une carte de France. Donc toujours du sud vers le nord. Donc là, ce qu'on voit en gros, c'est le contour et puis les routes. Et vous voyez. Ouais, excuse-moi, je fais des précisions. Et vous voyez, ce qu'il y a en gris, en fait, c'est le reste de la surface qu'il y a autour, en fait, du NFT. Si on prend le cas d'Antibes, là, le noir, en fait, c'est la mer. Donc là, c'est la baie d'Antibes. Et donc, vous avez la baie d'Antibes et donc ce qu'on voit en noir, c'est vraiment la mer. Et au-dessus, en fait, on voit en gris. Donc c'est la même représentation graphique, mais qui n'est pas surlignée en rouge en fait, et qui est le reste du territoire.
Voilà, à gauche directement, vous allez avoir, pour ceux qui connaissent la région, bah, on aurait le découpage du code INSEE de Jouan-les-Pins, donc qui est en grisé, et puis sur la droite, un peu vers le haut, tant que je ne dise pas de bêtises, Antibes, non, enfin Antibes, Villeneuve-Loubet, voilà, là, sur la droite. Donc vous avez les tracés des routes. Sur certains, vous aurez des petites taches noires, c'est les cours d'eau. Sur Paris, vous avez des lignes ferroviaires. Enfin voilà, vous avez des choses comme ça. Et en bas, vous avez des données. Donc la superficie, la population, le PIB de la population et le prix moyen au mètre carré, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que tout ce qui est à valeur pécuniaire, donc le prix moyen au mètre carré et le PIB, c'est la valeur réelle aujourd'hui du code INSEE, ce qui permet entre autres de calculer son indice de rareté. Mais demain, ça sera son indice réel d'Anvers City, et donc potentiellement vous pouvez avoir, comme celui d'Antibes, un rubis, c'est-à-dire celui qui a l'indice de rareté le plus élevé, mais s'il n'y a pas beaucoup d'économies qui se passent dessus, le NFT pourrait tomber en valeur. Et à l'inverse, avoir des NFT, donc c'est comme ce qu'on disait, est-ce que vous me tombez sur un cher, un pas cher, quel est le potentiel et tout, on peut estimer qu'un des codes INSEE qui a l'indice de rareté le plus faible, 1 sur 10, celui-là à l'inverse, et vu qu'on crée du dynamisme dessus, on fait monter sa valeur et potentiellement non seulement son rendement, mais aussi sa valeur sur le marché secondaire. Donc ça, c'est les deux premiums. Je vais répondre, Eria, du coup, à ta question. Donc ça, c'est les deux premiums, les rubis et les saphirs, donc les rouges et bleus. Et après, dans les explorers, on a 3 niveaux. Les explorers. Ouais. En fait, il y a 5 catégories en tout, Eria. Et donc 2 premium et 3 explorers. Voilà. Donc là, vous avez le or. Après, on a l'argent. Tac, tac, il est où? Là. On les a pris au hasard, parce que c'est pareil. J'anticipe on a attendu 6 mois pour voir un visuel d'une carte noire, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe là, c'est qu'ils sortent vraiment du générateur de création automatique de NFT, comme on vous l'a expliqué aussi, c'est qu'on n'allait pas designer à la main quasiment 35 000 NFT, mais qu'on a développé un générateur automatique de NFT, donc qui va chercher toutes ces données, le code INSEE, la cartographie, qui fait le contour, qui met les routes de la bonne couleur à l'intérieur du code INSEE, qui va chercher dans d'autres bases open source les données de population, de PIB, etc., etc. Et tout ça se génère automatiquement. Donc en gros, c'est la première fournée là, du générateur automatique satisfaisante, même si là, tu vois, allez voir, j'ai repéré un petit bug, donc il va falloir faire retourner. Mais en gros, vous avez... Ah non, il n'y a pas de bug, je dis des bêtises, c'est mes yeux. Voilà, vous avez ce à quoi va ressembler les NFT. Est-ce que vous aimez? Et en effet, Cruchot, j'allais faire la vanne, tu as enfin un exemple de chacune de tes catégories 3 mois après la demande. Et Eria, si un NFT passe la catégorie sup, la couleur, le classement va changer automatiquement, tout à fait. Donc on a fait des NFT dynamiques. Alors c'est pas des gifs qui tournent, etc., comme du NFT d'art, etc. Mais par contre, ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques sur leur évolution, donc couleur, indice de rareté et les données qui correspondent au côté pécunier de la chose. Et ça, sauf erreur de ma part, peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'est une première d'avoir des NFT comme ça qui sont évolutifs, Matt. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on a commencé à en discuter, on n'avait pas eu d'autres cas d'école. Là, on en a vu quelques-uns, mais c'est assez rare d'avoir des NFT dynamiques comme ça. Voilà, donc en gros, on sait. Pardon, vas-y. Ouais, non, je disais donc, en gros, c'est pour que vous compreniez bien pourquoi on a fait ça, c'est que demain, par exemple, le code
de Bourran, là, justement, il y a en fait finalement beaucoup plus d'activités que ce qu'on aurait cru sur ce code postal, parce que beaucoup de biens en vente dans ce patelin, et du coup, attractivité, le revenu moyen augmente, peu importe. Et du coup, l'attractivité qui est de 1 sur 10 aujourd'hui passera peut-être à 6 sur 10. Et du coup, il passera peut-être en catégorie 6 sur 10, ça va être or, du coup. Et donc, sa couleur changera et aussi son indice de rareté. Voilà. Yes. Pour répondre à quelques questions, Gilou, petite question, les NFT du concours 3D sont où? Alors, comme on l'a vu au dernier AMA, sous couvert de devoir décevoir ces personnes, mais ça fait partie du test and learn ou des évolutions qu'on a apportées pendant le projet, c'est qu'au départ, quand on avait réfléchi les NFT, ils n'étaient pas évolutifs. Et donc on s'est dit, pour les plus premium, à savoir qu'on a 36, je crois, si je dis pas de bêtises, on va faire des gifs animés de ces NFT, etc. Mais entre deux, on s'est dit, ce qui pourrait être cool, c'est vraiment des NFT évolutifs et que leur valeur soit fluctuante en fonction de l'économie réelle d'Anversity. Et du coup, avoir des NFT différenciés entre, on va dire, 99,5% des NFT et 0,5% avec une histoire de GIF, imaginons si les plus premium venaient à descendre de catégorie ou inversement, on avait plus passage automatique qui pouvait se faire. Donc du coup, on a oublié cette idée d'avoir les 36 NFT les plus premium avec des gifs animés et un peu spécifiques, au profit justement d'avoir des NFT dynamiques et que ça puisse, que ce mécanisme puisse être mis en place. Je vais réussir à finir cette phrase. Merci beaucoup. Voilà. On va réussir à finir ce time surtout. Ouais, parce que tu as dit au début, on n'a pas grand chose, on fera moins d'une heure, mais on peut le dépasser. De toute façon, on dépasse tout, donc une fois n'est pas coutume. Ouais. Et il y avait. Je crois qu'il y avait une autre question, mais je vais passer à côté. Tac, non, je crois pas. J'aime bien Saphir Ruby, NFT, c'est top. Petites questions, ils sont ok. Takam Freeze. Question du coup, les NFT des concours du début seront où? Je viens d'y répondre. Je viens d'y répondre le temps qu'on connecte. Ah, pardon, ok. Voilà. Donc ça, on a répondu. Est-ce qu'on a oublié des choses? Je sais pas, je fais le tour des questions là. Avec le Canada, ça avance, ça y est déjà. Oui, ça avance. J'ai fait une table ronde il n'y a pas très longtemps avec eux. Donc en visio, parce que je suis pas allé à Montréal pour faire une table ronde. Et ça s'est super bien passé, des intervenants hyper intéressants. On a pas mal parlé du métaverse dans les grandes lignes et de ce que ça allait impliquer demain de travailler sur des sujets métaverses et aussi intelligence artificielle. C'était un des sujets de la table ronde. C'était hyper intéressant et ça avance aussi avec cet incubateur parce que en gros, ils font régulièrement justement des interventions là-bas. Et la prochaine intervention, normalement, devrait être aussi une table ronde et avec donc le ministre de la transition numérique du Canada, donc l'homologue de Jean-Noël Barrot en France. Et donc, on sera invité à cette table ronde. La seule chose qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quand, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en phase avec l'agenda du ministre là-bas. Et par contre, on sera au courant dès qu'effectivement ils auront bloqué la date. On sera convié à STAME et évidemment, on vous mettra dans la boucle pour que vous puissiez y participer. Voilà. Mathieu, tu es parti avec des enfants, j'imagine. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. On fait vite fait un petit repasse là. Ouais, ça me semble ok. Est-ce que certains ont d'autres sujets? Non. Bon, écoutez, je vous souhaite du coup à tous au nom de Mathieu et moi une très bonne soirée. Non, je suis là. Ok.
Donc oui, très bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé encore une fois à cette AMA. Voilà, très content d'avoir pu partager avec vous tous ces nouveaux éléments et surtout ces fameux NFT que vous attendiez avec impatience. T'as oublié les phases news, parce que on nous reproche, pareil, que ça soit séquencé, c'est qu'il y a une raison, c'est pour rien oublier. Dans les news, t'as fait ta valise? Ah putain Bien vu. Donc, alors, cette semaine, déjà, mais on vous l'avait déjà dit, mais on vous le redit. Cette semaine, on va à Paris pour le BIM World, où on y va pour faire une table ronde à laquelle je vais participer, mais aussi pour aller rencontrer un certain nombre de partenaires potentiels, voire clients promoteurs. Parce que, mon Mathieu l'a déjà précisé, mais le BIM, c'est... tu me dis, m'arrête si je me trompe Mathieu, mais c'est une techno utilisée par les promoteurs immobiliers pour faire de la modélisation, c'est ça? Ouais. Voilà. Deux intérêts. Le premier, évidemment, les promoteurs. Et le deuxième, comme je vous expliquais, dans toute cette logique d'automatisation, on part toujours d'un fichier BIM. Et après, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si ça vous intéresse, on en parlera dans un prochain AMA, mais on part toujours du fichier BIM. Et il y a plein d'étapes pour arriver jusqu'au fait que ce programme neuf soit dans Versity. Donc, c'est de discuter avec eux, justement, de voir décortiquer les phases, comment on peut automatiser, voilà, sur ce côté scalable que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Et moi, je prendrai la parole à une table ronde lors de ce truc, cet événement, pour parler de Versity. Et deuxième info de cette semaine, on a rendez-vous Mathieu et moi jeudi matin avec Meta, dans les locaux de Meta. Vous aurez des petites photos pour alimenter un peu de ça. Et le but de cette réunion avec eux, c'est de poursuivre l'échange qu'on a eu lors du one-to-one de Monaco. Et l'idée étant de faire pour peut-être, je mets encore ça en projet, de la communication commune grand public pour essayer de vulgariser encore un peu plus tous ces sujets du Web3, du métaverse surtout, pour qu'on puisse avoir du trafic sur nos métaverses. Et voilà. Mathieu, tu voulais rajouter un truc? Non, je veux faire une parenthèse avant le programme de la semaine prochaine. Et avant de dire au revoir à nos chers amis, il me semblait bien qu'on oublie un truc, c'est Gilou qui dit la négo avec les exchanges, ça avance aussi. Oui, ça avance. Donc, encore une fois, fin d'ICO, incessamment sous peu. Et listing juste derrière. Hein? Non, j'allais faire une blague. Ok. Et listing sur exchange derrière. Au moins un. Et d'autres vont suivre. Voilà. Yes. Et voilà, pour répondre à tout le monde. Et enfin, dernière news, mais non des moindres. Donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, la semaine du 17 avril. Je m'envole avec Vincent Jans, qui est notre CSO, Chief Sales Officer, aux États-Unis, à Miami, pour présenter Versity, un panel de VC, donc des VC investisseurs pour faire simple, américains. Tout ça dans la continuité du CES, parce que comme on vous l'avait dit, on avait déjà eu des échanges avec le président de la French Tech à Miami à ce moment-là. Et donc du coup, je me rends là-bas sur invitation du président de la French Tech à Miami, pour venir pitcher devant ces VC. Il y avait 30 startups au départ qui ont été sélectionnées, 10 retenues pour le pitch, et dont fait partie Versity. Donc voilà, gros enjeu pour nous, à la fois pour des investisseurs, parce que on a toujours besoin de fonds quand on a un projet comme le nôtre, et aussi grosse opportunité de business là-bas, parce qu'on rencontre sur place, et ça se fait dans les locaux d'ailleurs, d'un des énormes promoteurs floridiens de Floride, qui pour le coup pourrait être potentiellement intéressé par notre techno, parce que eux ont beaucoup de projets à venir sur Miami notamment, et ça pourrait être un game changer pour eux d'avoir leur projet modélisé dans Versity, pour pouvoir le vendre ensuite. Voilà, donc voilà la news.
Ça me fait penser à un truc et je vais essayer de le faire court parce que sinon on va vraiment déborder. Mais toujours tes mots de la fin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. Non, non, mais c'est important parce que quand tu parles de Miami, ça me fait penser à toutes les opportunités qui sont ouvertes depuis le début du projet. Et il y a beaucoup de choses, on n'en a pas du tout parlé là, et c'est pour ça que ça me paraît juste intéressant de l'évoquer en ouverture du prochain AMA. Mais c'est la roadmap. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus en disant ouais, la roadmap, on déborde, on machin, on truc. Oui, oui, voilà, il n'y a pas de sujet. Oui. Oui, il y a des choses qui sont dans la roadmap, voire pas mal de choses, et notamment j'ai vu le post avec le Q1 où on coche quasiment aucune case, en toute transparence, c'est le cas. Après, la roadmap, telle quand elle a été pensée, voire même réajustée, il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui changent vite. Le beer market, on va pas en reparler. L'invitation au CES de Las Vegas qui n'était pas prévue, l'invitation là par exemple à Miami qui n'était pas prévue et qui nous apporte beaucoup d'opportunités. Encore une fois, s'il y a des choses que vous ne voyez pas arriver, c'est pas parce qu'on s'en fout, c'est pas parce qu'on n'est pas impliqué dans le projet, bien au contraire, c'est plutôt qu'on est en réaction à de très belles opportunités qui sont ouvertes. Et on réagit par rapport à ça. Typiquement, je parlais tout à l'heure de la modélisation d'un programme neuf, je parlais de la modélisation d'une villa de luxe, je parlais de la modélisation d'une villa et d'un quartier, la vision sur un quartier dans le Nevada. Tout ça, c'était pas du tout dans la roadmap parce que au départ, on avait une approche qui était 100% mass market. Aujourd'hui, cette approche a changé, donc il y a d'autres choses qui ont été développées, il y a d'autres choses qui n'ont pas vu le jour. Donc veuillez nous en excuser. On va d'ailleurs essayer de retravailler cette roadmap par rapport aux opportunités qu'on a actuellement et la nouvelle roadmap interne qu'on a définie. Mais oui, elle a changé. Et encore une fois, c'est pas parce que on ne veut pas tenir nos engagements, c'est juste qu'on réagit à des opportunités de marché. Et avec grand plaisir pour en parler lors d'un autre année et rentrer un peu dans le détail de ça en espérant que ça vous rassure et que ça réponde à vos questions. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision parce que je ne l'avais pas du tout évoqué et ça m'est revenu là. Ouais, je rebondis juste, dernière chose sur ce qu'a dit Payou tout à l'heure. Est-ce que un AMA par semaine c'est trop? Je vous retourne la question à tous. Est-ce que c'est trop? Si oui, on peut les espacer d'une semaine de plus. Donc les faire que tous les 15 jours. À vous de nous dire si c'est pas suffisant, si c'est trop. Enfin voilà, pour le coup, on se. Enfin voilà. J'arrive plus. Et parce que tu n'auras pas le dernier mot, en parlant de ça, un email par semaine. On voit beaucoup de réactions sur le Telegram et le Discord. Souvent des réactions et beaucoup de questionnements des mêmes personnes. On a invité plusieurs fois ces personnes à venir discuter en AMA. On a même proposé un sondage si l'horaire ne convenait pas, parce qu'on a tous nos obligations de trouver un jour, une heure adéquate pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Les gars, au bout d'un moment, moi je veux bien prendre vos critiques, mais venez en discuter, on en discute ensemble. Nous, on s'adapte, on répond à vos questions, on est dans la plus grande transparence possible, on est dans le plus grand respect possible. Donc, n'hésitez pas à nous donner un jour et une heure où on peut échanger ensemble et ça sera avec grand plaisir. Ça sera tout pour moi. Tu voulais le mot de la fin, je te le laisse. Hein. Bon, allez, ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, bye. Ciao.